toujours pour continuer à démystifier un peu tout ce qu'il y a autour de l'ostéopathie et les matières, les disciplines voisines, j'aimerais déjà savoir quel est, et je pense que c'est le même souci de ceux qui nous suivent, j'aimerais savoir à peu près quelle est la différence entre la chiropraxie et l'ostéopathe, par exemple. Est-ce qu'on a un patient, est-ce que c'est plus simple de l'envoyer chez l'ostéopathe ou directement en chiropraxie? Alors déjà, les techniques sont complètement différentes. Il y a des techniques qui se ressemblent. Les techniques de manipulation en ostéopathie, elles sont très vastes, très très vastes. En chiropraxie, on a à peu près la même technique. Si vous voulez, bon, je dénigre pas la chiropraxie, hein. Il y a des gens qui aiment. Hein. Attention, il y a des gens qui préfèrent même la chiropraxie, hein, qui aiment bien que ça craque. Bon. Mais attention, ne vous fiez pas au craquement. Le craquement n'est pas le témoin d'une réussite de manipulation. Hein. Oui. Voilà, d'accord. Alors, la chiropraxie, beaucoup plus violent. Beaucoup plus violent dans la manipulation. Il y a beaucoup moins de diagnostic. Il y a beaucoup moins de... Il y a quasiment pas de tests. Exploration, en fait. Voilà, c'est vraiment... on y va, on traite. Voilà. Et la séance est très courte. Alors qu'en ostéopathie, il y a quand même un interrogatoire, il y a la palpation, on essaye de comprendre le pourquoi du comment, on regarde aussi la posture du patient, parce qu'on peut avoir des problèmes biomécaniques ou des douleurs dues à une mauvaise posture. Par exemple, voilà, si la personne a des pieds plats, bon, elle a des pieds plats, qui dit pieds plats, dit problème circulatoire. Qui dit pieds plats, dit rotation interne des chevilles. Qui dit rotation interne des chevilles, suite mécanique montante, bascule du bassin. Donc, ça ne sert à rien de faire la manœuvre. Il y a des ostéopathes qui travaillent comme des chiropracteurs, mais on n'est pas dans le concept de l'ostéopathie. L'ostéopathie, il faut trouver la cause ou les causes qui vous amènent à la dysfonction. Ah, d'accord. Donc, on peut dire que l'ostéopathe, il est... J'essaie de résumer comme ça, il semble s'inscrire un peu plus sur le long terme et qu'en chiropraxie, c'est plus tout ce qui est traitement, des traitements sur le champ. Sur le champ, en fait, sur le champ. Sur l'immédiat, des douleurs. Et vous pouvez, enfin, tu peux aussi ajouter que c'est de la biomécanique pure. Hein, on travaille sur l'articulation et en force aussi. En force, oui. Alors qu'en ostéopathie... Il y a une coopération. Non seulement, c'est pas que de la biomécanique, puisque comme je te l'ai dit, on peut travailler sur le fascia du foie, sur le fascia des organes, sur le fascia des membres, sur le circulatoire. On peut travailler sur le crânien aussi, sur le sacrum avec douceur. Et c'est plus un accompagnement. Voilà. C'est plus, comme tu l'as dit, hein, c'est un travail en binôme. Oui. Voilà. On ne force pas, on accompagne. Voilà. Moi, je préfère l'approche ostéopathique que l'approche chiropraxique. Ouais, ça, c'est assez marrant. Ça, c'est assez normal et je pense que c'est... En plus, c'est l'une de vos spécialités, c'est tout à ton honneur. Donc, bien sûr. Voilà. Et on peut également aussi s'interroger sur comment on va le dire, la relation qu'il y a entre les kinésithérapeutes et les ostéopathes. Parce que de manière courante, hein, souvent les gens, quelqu'un a un malaise ou il a une douleur, où il a un problème, il peut aussi vouloir aller voir un kinésithérapeute. Bien sûr, bien sûr. Quels sont les rapports, les différences et comment est-ce que ces deux professionnels de la santé travaillent? Alors, voilà, il faudrait effectivement qu'il y ait, moi je pense, il faudrait qu'il y ait un peu plus d'ouverture, tu as raison, plus d'ouverture, plus de coopération entre les kinés et les ostéopathes. Un ostéopathe, c'est un ostéopathe, un kiné, c'est un kiné. La fonction, elle est aussi honorable l'une que l'autre. Hein. C'est deux fonctions. Bon, on va dire, le kiné, ça va être plus un technicien. D'accord? C'est un opérateur. En fait, le traumato, lorsque, par exemple, un patient a un problème, il va avoir d'abord un traumato. Le traumato va lui prescrire des séances de rééducation, d'accord? Et il va l'amener voir le kiné. Donc, le kiné, c'est un opérateur. C'est un technicien. Alors, il est plus dans la rééducation. C'est-à-dire, mais attention, il faut des kinés, hein, il faut des bons kinés, hein, traiter une entorse. Et finalement, comment l'ostéopathe arrive à travailler avec le kiné et par la suite la troisième, du moins l'autre discipline, c'est-à-dire les traumatos. Donc comme ça, on aura à peu près fait le tour concernant les disciplines connexes
Alors, comment ils arrivent à coopérer à la fois du kiné jusqu'au traumato? Alors, traumato-ostéo, il n'y a pas de coopération. Il y a vraiment, c'est vraiment, malheureusement, il n'y a pas de coopération. Ils sont dans leur matrice de pensée, c'est-à-dire ils ne proposent pas d'autres alternatives. Et d'ailleurs, de toute façon, j'ai aucun traumato voilà, il n'y a aucun patient d'un traumato qui est venu me voir. Et je peux te le dire, ça, bon, c'est dommage, hein. Bon. Le traumato, il va soit passer à la médicamentation, donc soit un traitement allopathique, soit la chirurgie. Entre les deux, il n'y a rien. L'ostéo, on peut faire de la prévention ou du traitement. Prévention ou traitement. Oui. Alors après, comme moi je suis aussi posturologue, donc c'est une de mes spécialités, lorsqu'on a un problème de posture, on va aussi avoir besoin d'exercices de posture. Donc à ce moment-là, le kiné, lui, peut le prendre en charge. L'ostéopathe peut le remettre dans cette phase d'équilibre, d'accord, dans son phase d'équilibre physiologique. C'est-à-dire il fait 1 ou 2 séances pour remettre, par exemple, la tête du fémur, le bassin, jusqu'au cervical. Et ensuite, comme il a un problème de posture, il peut travailler avec un kiné, parce qu'on n'a pas le temps, travailler avec un kiné pour faire du renforcement musculaire. Ah, d'accord. Voilà, donc le kiné, la relation kiné-ostéo, elle peut très bien se faire. Tu as des kinés qui sont ostéo. Il y a beaucoup de kinés, des bons kinés qui ont fait ostéo. D'accord. Voilà. Alors, c'est pas du tout la même manière de travailler, parce que l'ostéo, lui, n'a pas besoin de machines, il ne travaille pas avec les machines, d'accord, donc avec les poids, avec les poulies, avec... thermal, tout ce qui est thermal. Voilà, il ne travaille pas comme ça. Etc., voilà, parce que c'est pas comme ça qu'on travaille. Ça veut pas dire que vraiment manuel. Oui, c'est manuel. Voilà, nous, on n'utilise que nos mains, alors que les kinés, eux, utilisent beaucoup de matériel. D'autres instruments, voilà. effectivement. Bon, le danger avec les machines, d'ailleurs, moi, c'est le retour que j'ai au niveau de ma patientèle. Il y a de très bons kinés, attention, hein, je ne critique pas cette profession, mais malheureusement, les kinés font trop confiance à la machine et malheureusement délaissent le côté manuel. Et il y a des patients qui se plaignent qu'il y a trop de physiothérapie, de machines, d'infrarouge, enfin bon... d'accord. Il faut le voir, moi je pense que la rééducation fonctionnelle, elle a sa place. Sa place, bien sûr. Hein, par exemple, on a une opération, par exemple, opération du genou, on va dire, du ménisque. Bon, on a besoin de faire du renforcement musculaire. Donc on a besoin de voir un kiné pour faire du renforcement musculaire. L'ostéopathe, lui, non, là, dans ce cas de figure, il n'aura pas besoin de l'ostéopathe parce qu'il aura besoin de renforcer les quadriceps, le système fémoral pour être habilité à mieux marcher. Voilà. Mais après, il peut très bien revoir l'ostéopathe pour voir s'il n'y a pas, après son opération, une chaîne montante qui s'est installée. D'accord. Donc ça, c'est une très bonne approche qui n'est pas dans l'opposition et qui est plutôt une invitation à une collaboration entre ces professionnels qui font chacun un métier tout aussi noble, comme tu viens de le dire. Et l'autre question qui pourrait venir, et tu l'as posée, c'est aujourd'hui concernant la patientèle. Donc, quelles sont à peu près les caractéristiques des patients qui viennent à ton cabinet? De quelle pathologie se plaignent-ils? Qu'on rencontre souvent. Voilà, les pathologies que tu rencontres. Alors, moi, c'est un peu spécial. C'est un peu spécial parce que je suis à la fois ostéopathe et praticien en médecine chinoise. Donc, il y a des gens qui viennent uniquement en médecine chinoise, donc ils savent qu'ils veulent que l'acupuncture, que la médecine chinoise, le diagnostic à la MTC. Et il y a des gens qui viennent qu'en ostéopathie. Alors, pour l'ostéopathie, moi, je dirais facilement 80%, c'est des douleurs de dos. 80%, c'est le dos. Hein, c'est lombaire, thoracique, voilà. Souvent, beaucoup d'hernie discale. Beaucoup d'arthrose aussi, hein, hernie discale, sciatique, donc lombalgie, lumbago, dorsalgie, cervicalgie, arthrose cervicale, lombarthrose, voilà. 80%, c'est vraiment le dos.
Ah, Voilà. d'accord. Mais après, on peut avoir, bien sûr, les genoux, les chevilles, les personnes qui viennent aussi. Alors, comme ils savent que je suis posturologue, parce qu'il y a, il y a un petit plus, donc maintenant, il y a chez les gens qui viennent pour la posture, donc pour les troubles de la posture. Parce que de plus en plus, la patientèle comprend que la posture aussi a une incidence sur les douleurs biomécaniques et des répercussions biomécaniques. Donc, alors, la posture, c'est un peu spécial, hein. La posture, pour le diagnostic, on va essayer de trouver, si vous voulez, les capteurs neurologiques qui vont mettre la personne dans une mauvaise posture. Alors, la faiblesse, si tu veux, c'est au niveau donc des capteurs podaux, donc les pieds. Donc là, on travaille avec moi j'ai un podologue, puisque l'appui au sol, c'est 50%. Hein, c'est 50% de la posture. Tu as 50% de la posture qui est dépendante de l'appui au sol. Donc si tu as le pied qui n'est pas bien positionné, voilà, donc là, moi je travaille avec un très bon posturologue, un très bon podologue. Ensuite, je travaille avec un ophtalmo-orthoptiste pour les yeux, puisque les yeux aussi travaillent en synergie avec le centre vestibulaire. Donc les yeux, c'est pas seulement la vision, ils interviennent aussi dans la posture avec les muscles oculomoteurs qui sont des capteurs neurologiques qui te permettent, si tu veux, d'avoir une posture correcte, donc de bien te mettre sur ta verticalité. Le vestibulaire, l'ORL, donc moi je le fais, mais je peux aussi recommander l'ORL pour travailler sur le centre vestibulaire qui est un centre neurologique extrêmement important, donc qui va induire aussi sur la posture. Tu as la mandibule, donc l'orthodontie. Donc si les gens qui ont des bagues, par exemple, ou des implants, ça va influencer sur la mandibule, qui est un capteur neurologique, sur les cervicales. Et donc si tu fais bouger les cervicales, forcément tu vas avoir une répercussion antalgique, neurologique, compensatoire sur ton dos. Je ne sais pas si j'ai pas oublié autre chose au niveau capteur. Bon, bien sûr, la proprioception. Hein, quand on dit la proprioception, si tu veux, c'est les capteurs qui te permettent, si tu veux, de bien sentir ton environnement extérieur. Et, par exemple, un aveugle, voilà, il n'a pas des yeux, mais il a développé son sens sensoriel. Voilà. Ah, d'accord. Donc, on comprend que c'est finalement, en ostéopathie, on travaille en équipe, déjà dans son cabinet, bien sûr. mais aussi avec d'autres thérapeutes. D'autres thérapeutes. Bien sûr, oui. Et ce qui m'amène à une question assez je travaille avec le kiné d'ailleurs. Hein, d'accord. Je travaille avec le kiné. Donc quand il y a des personnes qui ont besoin de renforcement, je les oriente vers les kinés. Ah d'accord. Donc j'imagine que vous êtes conventionné. Oui. Ah d'accord. Donc est-ce qu'on pourrait voir quelles sont les contraintes que tu rencontres dans le cadre de l'exercice de ton métier, et est-ce que finalement dans ta pratique tu arrives à te retrouver en tant que ostéopathe ou en tant que parce que tout à l'heure on a vu que tu as un peu plusieurs casquettes en fait sûr, finalement. Oui. Par exemple posturologue, donc tu as dit que tu as des patients qui viennent également et que tu traites dans ce domaine. Voilà, c'est-à-dire que la posturologie, elle est importante parce que, bon, des fois, le patient, il a une bonne posture, mais il a une douleur, ou il a un problème biomécanique. Bon, là, je ne rentre pas dans la posturologie. Mais des fois, la personne est tellement... Il a tellement une posture inappropriée que je passe en posturologie. Et je lui dis, voilà, écoute, tu devrais... regarde, tu as les pieds creux ou tu as les pieds plats. Tu devrais, après ma consultation, voir un podologue. Un podologue, voilà, pour des dispositifs. Parce que si tu veux, si tu fais... alors, la qualité... Moi, je dirais, la qualité enfin, les deux qualités qui sont extrêmement importantes d'un thérapeute ou d'un ostéopathe ou d'un praticien magie chinoise, c'est l'observation. Mais il faut que tu aies une observation très rapide. Fine et très rapide, parce que, si tu veux, ça défile. Hein. Chaque heure, tu as ton patient qui... Donc, tu n'as pas de temps à perdre. Donc, tu dois vite repérer où sont les failles, où sont les points de faiblesse, rien qu'en regardant le patient. Donc, il faut avoir une acuité visuelle. Bien sûr, ça ne s'acquiert pas comme ça. Moi, quand j'ai commencé, je n'avais pas cette rapidité, si tu veux, de l'acuité visuelle.
ou de l'analyse visuelle, si tu veux. Bon, bah, avec l'expérience, avec la pratique, les schémas répétitifs s'installent. Donc après, tu as l'œil, tu vois, de suite. Moi, je vois quelqu'un, je vois de suite où est son problème. Rien qu'en le regardant, sans passer par les tests. Donc ça, Après, l'exploration permet de mieux fonder le diagnostic. Donc la première chose, c'est déjà, tu as l'observation. Voilà, l'observation visuelle sur 15-20 secondes. Hein, ça va très vite. Hein. Ensuite, tu as une écoute. Il faut apprendre à écouter les patients. Ça, c'est souvent on rencontre, si tu veux, ce manque qu'ont les praticiens, quel qu'il soit, que ce soit dans la médecine holistique ou la médecine classique. Le médecin n'écoute pas. Pas toujours. Il n'écoute pas suffisamment le patient. Voilà. Oui. Donc, quand je dis écouter, c'est pas... c'est juste le laisser parler, mais vraiment être à l'écoute. Bien sûr. Parce que certains signes. Parce que si tu veux, notre anamnèse, elle va être là-dessus. Oui. Voilà. Un exemple. La caractéristique de la douleur. Voilà. Quelqu'un, il a une douleur, on va lui demander quelle est la caractéristique de la douleur. Alors, pour lui, c'est juste une douleur. Pour lui, il ne voit pas la différence. Qui provoque la fièvre. Je vais lui demander, est-ce que la douleur, ça fait longtemps déjà, est-ce que la douleur est chronique? Est-ce que c'est une douleur, une douleur qui a une semaine, tu ne vas pas la traiter si elle a 2 ans, 5 ans, 10 ans. J'ai des personnes qui ont 30 ans de souffrance. Hein. C'est chronique, ça. Bon, là, on est dans la chronicité. Tu vois, tu ne peux pas aborder ou tu ne peux pas traiter un patient en une séance avec 30 ans de douleur. C'est impossible. Voilà. Donc là, il faut une autre approche. Voilà, il faut une autre approche. Une autre disposition. Voilà. Donc c'est ça, quand je dis écouter le patient, c'est ça. C'est-à-dire que si tu veux, il faut essayer de... Parce qu'il y a des patients, ils sont taciturnes. Pour retirer des informations, je peux toujours courir. Hein. Les informations, tu ne les as jamais toutes faites. Hein. Il faut que tu sois très, très rusé pour sortir, si tu veux, les informations qui vont te permettre d'installer un diagnostic. Alors, là aussi, le diagnostic, pour nous, en ostéopathie et en médecine chinoise, il n'est pas fixe. Il est mobile. Évolutif. Exactement. Et c'est pour ça qu'on insiste, moi, dans mes formations, quand je propose mes formations, en médecine manuelle et en énergétique, je dis toujours à mes élèves, quand vous avez un patient, attention, le diagnostic que vous posez, il n'est jamais fixe. Vous allez voir, il évolue. Et vous devez récolter les informations avant la séance, pendant la séance, après la séance.